L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Aujourd'hui, entre les deux hommes, il y a ce qu'on appelle la guerre des égaux. Donc la guerre des égaux, il y a d'un côté le culte de la personnalité qui est voué à l'avantage d'un, et d'entre les deux, notamment de Ousmane Sonko, ce que dénonce Diomaye Faye, avec une certaine bribe d'humilité. Mais lui aussi, donc, ayant pris goût au pouvoir et n'ayant pas supporté depuis le début, depuis 2024, l'exercice du pouvoir, Ousmane Sonko se comportait toujours, pas totalement comme Premier ministre, mais comme toujours son président, le président du PASTEF. Donc là, il y avait eu, Diomaye Faye était beaucoup plus habile pour que cette crise ne survenait pas assez tôt. Donc aujourd'hui, lui aussi, il est dépassé. Il est dépassé. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a un clivage au sein de ce parti. Il y a un côté qui ne voudrait même plus sentir... Certains vont jusqu'à parler de trahison de la part du président Diomaye Faye. Non, mais moi, je ne parlerai pas de trahison. Je ne sais pas sur quels éléments le pasteur se baserait pour parler de trahison. Ou bien sûr... Le pasteur qui veut être médiateur, je ne pense pas qu'il parlera déjà de trahison. Oui, donc là, je retire. Donc, s'il y a une certaine opinion qui parlerait de cette trahison de Diomaye Faye, donc moi, je crois que Diomaye Faye, aujourd'hui, exerce le pouvoir en tant que président de la République. Et ce que Ousmane Sonko devrait comprendre, c'est que même s'il fut l'un de ses lieutenants, donc il est aujourd'hui le président de la République. Et dans son interview, il a dit, le président Diomaye Faye a dit qu'il a été l'architecte même de la construction de ce PASTEF, donc il a contribué à tous les tests. Et que s'il y a même eu un seul test dont il n'a pas participé, c'est lorsqu'il était en prison. Donc c'est pourquoi j'évoquais les égos surdimensionnés avec un plein exercice du culte de la personnalité. C'est ça qui est en train de distancer les deux hommes. Mais s'ils sont conscients et s'ils ont ce sursaut patriotique, ils peuvent s'enfermer dans un bureau, dans une chambre pour se parler. Non, je crois que ce n'est pas un plaisir pour nous de voir ce duo vraiment aller en duel. Ce n'est pas, ce n'est pas un plaisir pour nous. Nous tous, nous avons vu comment ils sont arrivés et puis cela nous a donné un certain espoir pour dire qu'en Afrique, ça peut arriver aussi comme ça. Mais moi, je ne dirais pas, par rapport à ce que mon confrère disait, je ne dirais pas que c'est le goût du pouvoir au niveau de Diomaye Faye. Je pense qu'il était en face d'une réalité, la gestion du pouvoir. Et ça, quand vous êtes en face de la gestion du pouvoir, il y a certaines contraintes auxquelles vous faites face. Mais l'autre, je vais parler du Premier ministre, chef du gouvernement, ne veut pas le comprendre ainsi. C'est ce que je disais tantôt, il est un peu pressé. Qui doit rendre compte aux Sénégalais? Non, je crois que c'est les deux. Les deux, en tout cas, je n'ai pas lu totalement. Je n'ai pas lu totalement peut-être la conscience sénégalaise, mais je pense que les deux ont la responsabilité de pouvoir quand même rendre compte, puisque c'est comme ça ils sont venus. Nous avons vu comment ils sont venus. C'est très important. Mais cela peut-être peut nous conduire à comprendre en réalité la vie politique de nos oppositions en Afrique. Et je pense que c'est surtout en Afrique. Il ne faut pas quand même s'attendre à ce que au niveau de nos oppositions, lorsque vous êtes là, vous poursuivez un objectif qu'à la fin, que ce soit un gâteau qui soit partagé équitablement. Et c'est là où intervient le problème de leadership. Le leadership ne se partage pas. Ça ne se partage pas. Donc il faut le comprendre. Et ça, ce qui se passe aujourd'hui doit nous inspirer. Il y a de ces cas-là qui sont passés, par exemple en Côte d'Ivoire également, il y a en Ouganda également avec Soro, je vais parler de Côte d'Ivoire, Soro et Ouattara. En Ouganda, je crois, il y a Museveni, une autre personnalité comme ça. Et ils n'ont pas réussi. Donc cela relève le vrai problème de nos oppositions en Afrique. Lorsque vous êtes dans l'opposition, vous allez penser que tout est facile. Mais lorsque vous avez le pouvoir, je pense qu'il y a d'autres réalités. Et là, c'est en ce moment que interviennent certaines fissures au niveau de nos oppositions. Vous parlez de l'Ouganda, vous parlez de la Côte d'Ivoire, vous êtes allé trop loin, même au Sénégal, ce n'est pas la première fois qu'il y a un duo. J'allais même venir, mais il y a ça chez nous au Togo ici. 1962, le premier duo Senghor-Dia. Et Dia a été finalement arrêté. C'est clair. Et puis chez nous au Togo aussi, il y en a eu, vous vous rappelez je pense que les années de 92 où il y avait le carré, l'UTD qui était allé en principe et qui devrait en principe. Donc il y a de ces exemples-là. Justement, ça nous rappelle de ces petits faits pour qu'on comprenne un peu la vie politique, comment elle se déroule et se dire que franchement, nos deux responsables, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un plaisir, si ils ne vont pas s'entendre, il faut qu'ils sachent
que ça pourrait rejaillir sur le passé, l'a dit tout à l'heure, sur la sous-région en Afrique, parce que économiquement, le Sénégal représente une grande chose au niveau de la CEDEAO. Et si quand cela va arriver, ça va empiéter, ça va agir quand même. Alors, j'ai deux questions à la fois. Est-ce que ça veut dire que les Africains ne sont pas faits pour les cohabitations au niveau du pouvoir? La deuxième question, est-ce que ces tensions vont mettre à mal les promesses de campagne faites au Sénégal? Pasteur. Oui, d'autant plus qu'il n'y a pas la sérénité dans le camp. Le programme de société va prendre un coup. Le programme va prendre. Puis il n'y a pas de sérénité. Il faut de sérénité pour qu'ils puissent dérouler leur programme de société, ce qu'ils ont promis aux Sénégalais. Et donc, avec tout ce temps qu'on prend, tout ce temps qu'on est en train de prendre pour gérer cette crise-là, ça aurait pu servir à d'autres choses. Mais aujourd'hui, tout le temps, c'est ça. Au Sénégal, aujourd'hui, c'est ça qui est sur le tapis. C'est de ça qu'on en parle. Est-ce qu'on va en sortir? Est-ce que ça va se compliquer? Est-ce qu'on va aller à la, comment on l'appelle, à la rupture totale? Donc voilà, au divorce total. Donc c'est ça aujourd'hui. Et ça crispe l'attention de tous les Togolais, de tous les citoyens sénégalais. Les citoyens sénégalais. Donc aujourd'hui, je crois fondamentalement, il y a une perte de temps. C'est pourquoi il faut aller vite. Et ils sont devant l'histoire. C'est un rendez-vous devant l'histoire. C'est un rendez-vous devant l'histoire pour les Sénégalais et pour le peuple d'Afrique. Et moi, je leur dis directement que l'Afrique les regarde. Depuis Lomé, nous les regardons au Sénégal. Il faut qu'ils fassent excessivement attention. Ceux qui veulent leur suite ne leur font pas du bien. Il faut qu'ils écoutent le peuple sénégalais. Ils ont été élus par le peuple sénégalais. Il faut qu'ils écoutent le peuple sénégalais. Les deux ont rendez-vous devant l'histoire. Kaido. Non, mais moi je dis, Ousmane Sonko comme Diomaye Faye, ils ont une responsabilité. C'est par ce duo qu'ils sont arrivés au pouvoir, donc ils doivent se parler s'ils veulent sauvegarder l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, avec le spectacle qu'ils offrent à l'opinion sénégalaise, donc ça ne rassure pas. Et c'est ceux qui les ont portés au pouvoir qui sont aujourd'hui les premières victimes de leur guéguerre, de l'expression de ces égos surdimensionnés. Et vous savez, on ne peut pas dire que c'est Ousmane Sonko qui a fauté ou bien si c'est Diomaye Faye seul qui a fauté. Mais je crois qu'à un certain moment, l'envie de Bassirou Diomaye Faye de ressusciter cette coalition Diomaye, président aussi, en ne donnant pas une certaine quintessence à sa structure mère qui est le PASTEF, cela a indisposé aussi un tant soit peu Ousmane Sonko qui a déjà vu les germes d'une certaine dissidence ou bien d'un coup, d'un poignard que le président serait en train de lui mettre dans le dos. Donc on peut dire que le président a peut-être aussi préparé cette rupture depuis longtemps? Oui, et lorsque nous suivons, lorsqu'on sait lire entre les lignes, lorsqu'on suit cette interview, cette sortie de Diomaye Faye qui est intervenu juste après le vote de la loi qui donne aujourd'hui plein pouvoir à Ousmane Sonko de se présenter. Et lorsque on voit cette sortie, on voit l'expression, on voit même le gestuel employé par Bassirou Faye. C'est quelqu'un qui n'est plus tellement à l'aise, donc il n'est plus en communion avec Ousmane Sonko. Mais il veut toujours demeurer élégant pour ne pas dire en premier que le divorce est consommé. Mais donc il a poussé son Premier ministre à bout. Oui, poussé parce qu'il sait que Ousmane Sonko a un défaut aussi, c'est qu'il est trop impulsif. Et c'est quelqu'un qui a des réactions à fleur de peau. Donc c'est quelqu'un, tu as toujours des réactions de militants. Donc c'est comme lorsqu'on voit le pasteur Edo comme il défendre les causes de société, donc il avait de ces impulsions aussi. Donc ces impulsions en politique, il faut savoir les maîtriser. Et lorsque vous les maîtrisez, lorsque vous entrez dans la peau d'un gouvernant, en étant Premier ministre, chef de gouvernement, il faut se départir de certains comportements. Donc c'est ce qu'il n'a pas pu faire. Et l'avantage, ou bien ce qui aurait influencé aussi Bassirou Faye, c'est qu'en sa qualité de premier magistrat du président de la République, il a des interlocuteurs. Il est aussi obligé de faire certaines concessions que ne partagerait pas obligatoirement Ousmane Sonko. C'est de là même qu'il y a cette guerre entre les deux hommes. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, peut-être que mes co-débatteurs ne vont pas être d'accord avec moi. Moi je pense que la rupture, elle est consommée. Hein. Non, mais je l'ai dit, c'est le... Oui, le médiateur. Elle est consommée. Maintenant, nous sommes en train d'aller par rapport à ce que quelqu'un venait de dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une stratégie qui peut-être serait mise en place par le président de la République pour pousser le chef du gouvernement pour qu'on aille jusqu'en 2029, soit on le pousse à bout et il va démissionner. Il va démissionner. Tout compte fait. Je pense que l'avantage, lorsque nous voulons jauger, l'avantage est du côté du chef du gouvernement
quoi qu'il en soit, si aujourd'hui on veut remettre les dés en place et choisir au niveau du Sénégal, le chef du gouvernement peut passer. Et ça, il s'appuie sur son populisme. Il s'appuie sur son populisme pour passer. Mais il y a une réalité en face qu'il ne devait pas oublier. Moi, je prie qu'on en arrive en 2029 et que par rapport au passage qui vient d'être fait avec la révision de ces articles et permettre à Sonko de pouvoir venir parce qu'il va s'appuyer quand même sur le populisme, il va arriver et il va faire face quand même à la réalité du pouvoir. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.